Les hommes ont tendance à être séduits par les aspects visuels. La façon dont une femme paraît est en quelque sorte la manière primordiale de séduire un homme. Ils sont fortement influencés par la forme du corps féminin et peuvent trouver certains attributs physiques, tels que les traits du visage ou la taille de la poitrine, attrayants. On pense que cela est lié à l'évolution et à l'instinct naturel de rechercher des partenaires sains et fertiles, capables de transmettre des gènes forts. D'un point de vue de la séduction, cela signifie que l'apparence physique d'une femme peut être un outil puissant pour attirer et éveiller le désir chez un homme. En se présentant de manière à mettre en valeur sa beauté, sa sensualité et sa sexualité, une femme peut exploiter cette attraction primordiale et susciter un sentiment de désir et de nostalgie chez l'homme. Alors que les femmes sont plus réceptives aux indices émotionnels et verbaux, le pouvoir des mots ne doit pas être sous-estimé. Un orateur habile, capable d'utiliser le langage pour créer un sentiment d'intimité, de compréhension et de connexion, peut être incroyablement séduisant. C'est pourquoi de nombreux grands séducteurs de l'histoire étaient connus pour leur esprit, leur charme et leur capacité à s'exprimer avec éloquence et panache. Que ce soit à travers les mots ou les images, la séduction consiste à créer un sentiment d'attraction et de désir chez une autre personne. Cela nécessite une combinaison de confiance, de charme, d'intelligence émotionnelle, ainsi qu'une compréhension de ce que l'autre personne trouve séduisant. La séduction est un outil puissant car elle peut procurer du plaisir aux femmes et les rendre intéressées ou excitées par vous. En conséquence, leur résistance à vos idées peut diminuer lentement, vous donnant la capacité d'influencer et de les orienter dans la direction souhaitée. Cependant, il est important de noter que vous ne pouvez pas toujours être direct avec les femmes. Approcher un inconnu et demander du sexe n'est pas une option viable, et elle le prendra probablement mal, à juste titre. À la place, la subtilité et la séduction peuvent être des approches efficaces pour obtenir ce que vous voulez. En étant plus indirect et habile dans votre approche, vous pouvez influencer les gens à faire ce que vous voulez sans même qu'ils s'en rendent compte. Devenir un bon séducteur peut être un outil puissant. En séduisant, vous pouvez toucher n'importe quelle femme de l'intérieur. Il suffit de suivre ces règles. Règle numéro 1, l'orientation externe. Ce qui distingue un grand séducteur est en réalité assez simple. Il est orienté vers l'extérieur. Lorsqu'il rencontre quelqu'un pour la première fois ou va à un rendez-vous, un grand séducteur n'a pas ce monologue interne qui se demande s'il lui plaît, s'il est bien habillé, s'il dit des bêtises, et ce qu'il peut faire pour les impressionner. Au lieu de cela, il l'éteint et devient orienté vers l'extérieur. Il écoute son éventuel partenaire et pénètre son esprit, absorbant ce qu'il dit pour avoir une idée de ce qui leur manque dans la vie, de ce qu'ils veulent et ont besoin, et de ce qui les rend uniques. En agissant ainsi, un grand séducteur peut leur renvoyer les choses qu'ils désirent, offrant des cadeaux et les emmenant dans des endroits qui montrent son attention. Cela est incroyablement puissant, car dans notre vie quotidienne, les gens sont normalement absorbés par eux-mêmes et ne nous prêtent rarement attention en tant qu'individus. Lorsqu'une personne prête attention et montre qu'elle s'intéresse à qui nous sommes, c'est une expérience rare et validante que nous recherchons tous. De plus, être orienté vers l'extérieur signifie également que vous ne vous souciez pas excessivement de vos propres besoins et désirs. Vous n'essayez pas d'impressionner ou de dominer l'autre personne. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur la création d'une connexion et sur la construction d'une relation. Vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur l'autre personne, à les comprendre plus profondément et à répondre à leurs besoins. Cela nécessite un certain niveau d'empathie, d'intelligence émotionnelle et de compétences sociales. Ce n'est pas simplement une question d'être un bon auditeur ou d'acheter des cadeaux coûteux. Il s'agit de se soucier réellement de l'autre personne et de lui faire sentir qu'elle est vue et comprise. Lorsque vous pouvez créer ce genre de connexion, vous devenez magnétique, irrésistible et très influent. Vous pouvez orienter les gens dans la direction que vous voulez sans même qu'ils s'en rendent compte, simplement en touchant leurs désirs, leurs besoins et leurs aspirations. Règle numéro 2. Soyez le séducteur. La plupart des hommes sont intéressés par le sexe, mais ils ne sont pas vraiment intéressés par le monde des femmes. Ils ne s'intéressent pas à ce que pensent les femmes, à leur psychologie, à ce qui les plaira. Le séducteur est tellement motivé par le fait de pénétrer dans la peau d'une femme qu'il devient un incroyable séducteur. C'est un archétype séduisant, charmant,
dangereux et imprévisible. Le séducteur n'est pas intéressé par des relations durables, mais plutôt par la recherche du plaisir et de l'excitation de la chasse. Il est souvent dépeint comme un rebelle, un outsider qui n'est pas lié par les règles ou les conventions de la société. Il dégage confiance et assurance, et sa nature audacieuse et impulsive le rend irrésistible pour certains. Pour séduire en utilisant l'archétype du séducteur, il faut être audacieux, intrépide et prendre des risques. Le séducteur n'a pas peur d'exprimer ses désirs et utilise son charisme et son charme pour séduire les amants potentiels. Il est un maître de la création de tensions et de désirs, utilisant souvent des insinuations taquines et des badineries ludiques pour maintenir l'engagement et l'intrigue de ses cibles. Le séducteur est souvent vu comme un libertin sexuel, n'ayant pas peur d'exprimer ses désirs et de prendre ce qu'il veut. Bien que vous ne vouliez pas être irrespectueux ou insistant, apprendre à embrasser votre propre sexualité et à être à l'aise avec elle peut vous rendre plus attrayant aux yeux des autres. Le séducteur est connu pour prendre des risques et être prêt à enfreindre les règles. Bien que vous ne vouliez pas être imprudent ou dangereux, apprendre à sortir de votre zone de confort et à essayer de nouvelles choses peut vous aider à devenir plus excitant et imprévisible. Travaillez sur le développement de votre propre style unique, votre sens de l'humour et votre confiance, et pratiquez la socialisation avec diverses personnes. Bien que le séducteur soit souvent présenté comme un voyou vivant en dehors des normes sociales, il est important de se rappeler qu'il reste fidèle à ses propres valeurs et croyances. Ne tentez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas pour correspondre à l'archétype. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le développement de votre propre personnalité et de votre style unique. Règle numéro 3. Soyez le coquet. Le coquet est un maître de la procrastination du plaisir dans la séduction. Il taquine avec la promesse de récompense, mais la maintient juste hors de portée pour que l'autre personne la poursuive plus intensément. Les coquets semblent indépendants et n'ont besoin de personne, ce qui les rend très attirants pour les femmes. Les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas posséder complètement. Donc plus la conquête est difficile, plus elle devient précieuse. La clé du pouvoir séducteur du coquet réside dans sa capacité à se détourner. La plupart des gens abandonnent trop tôt, craignant que les femmes perdent leur intérêt s'ils ne leur donnent pas ce qu'elles veulent. Mais quand vous satisfaites quelqu'un, vous perdez l'initiative et devenez vulnérable à perdre son intérêt. La vanité est importante en amour, rendre l'autre personne incertaine d'elle-même, puis rallumer leur espoir après l'avoir perdu, les asservir. Il est normal que la femme soit en colère ou frustrée par l'approche de chaud et froid du coquet. En fait, c'est un bon signe, car cela signifie qu'elle est émotionnellement investie. Le coquet doit également comprendre le pouvoir du narcissisme, qui consiste à être obsédé par soi-même. Il est important de comprendre le pouvoir du narcissisme et comment il peut rendre l'autre personne envieuse de votre nature autonome et auto-impliquée. En leur rappelant les premiers jours de l'enfance, où ils étaient heureusement inconscients des autres, vous pouvez les faire vous poursuivre encore plus intensément. Cependant, soyez prêts pour quelques hauts et bas émotionnels en cours de route. Votre approche chaude et froide peut frustrer ou même mettre en colère l'autre personne, mais rappelez-vous que c'est un bon signe qu'elle est émotionnellement investie et peut être facilement asservie par votre pouvoir séducteur. Réflexion finale. En conclusion, maîtriser l'art de la séduction implique de comprendre le pouvoir des apparences, des mots et des différentes approches. Les hommes, influencés par des instincts primitifs, sont souvent attirés visuellement, tandis que les femmes réagissent davantage aux signaux émotionnels et verbaux. En suivant les règles de l'orientation externe, de l'esprit séducteur et du charme coquet, on peut créer des connexions puissantes et influencer subtilement les autres. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que la séduction doit être respectueuse et basée sur le consentement mutuel, évitant toute approche directe et intrusive. En maîtrisant ces principes, on peut exploiter le pouvoir de la séduction pour établir des liens durables et éveiller le désir chez l'autre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.